vais me présenter. Déjà, je m'appelle Franck, je suis, consultant au sein d'Extia, voilà, côté Toulouse. Je suis développeur, full stack avec une spécialisation plutôt back-end, côté, pour le langage, la Java. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'éco-conception, web, mais également aussi l'éco-hébergement, parce qu'il est aussi possible d'éco-héberger nos sites web. Et donc je vais voir ça avec vous. Donc, voilà, j'ai déjà mis en place, voilà, des questions. Est-ce qu'on peut réduire notre impact environnemental en créant un site web? Et est-ce que des bonnes pratiques existent-ils dans le monde du web? Alors, donc, bien évidemment, si je les ai indiquées, c'est qu'on va pouvoir le faire et je vais vous les présenter juste après. Donc déjà, l'impact numérique aujourd'hui. On a des points négatifs, donc j'ai mis en place, voilà, quelques stats. On a déjà 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc qui sont liées à l'IT. Pour donner un petit ordre, une ordre d'idée, c'est 1,5 fois plus que les avions, par exemple, le système, aéronautique, donc c'est quand même énorme. Heu et il faut savoir donc que si vous consultez une page web, en moyenne, hein, bien évidemment, c'est une moyenne, après on verra peut-être d'autres stats, qui pourraient être intéressantes. On a 4,61 grammes de CO2, donc voilà, c'est notre impact, c'est 4,61 CO2. Hem et on retrouve donc 2 catégories majeures avec, la fabrication des composants numériques, aujourd'hui, mais également le fonctionnement d'internet et des autres réseaux. Hem, les points positifs par contre, parce qu'on peut pas dire que voilà, toute la technologie aujourd'hui, elle nous apporte rien. Malheureusement, on peut pas dire, aux personnes qui utilisent les technologies en 2024, on vous enlève tout ou on enlève beaucoup de choses, en tout cas pour réduire notre impact, c'est très compliqué à réaliser et surtout, on a, pas mal d'améliorations au sein de notre vie. Déjà au niveau des partages d'informations, avant il était possiblement c'était peut-être obligatoire de se déplacer pour donner, une information à un autre, pour aller récupérer des informations. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même, avec les outils de communication et la manière donc de rechercher, telle information ou telle information, il faut reconnaître que maintenant avec l'utilisation d'internet, c'est quand même plus pratique. Donc on reprend même sur le deuxième point, on a une amélioration de nos moyens de communication. Il est évident, on peut, aujourd'hui donc parler via, plusieurs outils. Rien que déjà sur internet, on a les moyens de communication, via les sites, les réseaux sociaux, Discord qu'on utilise, fortement au sein d'Extia, mais aussi des technologies comme WhatsApp qu'on peut utiliser sur notre téléphone, avec des groupes. Aussi sur nos appels possiblement vidéo, quand on veut voir des personnes, qui sont très loin, il est maintenant non nécessaire d'aller se déplacer pour aller voir la personne. En tout cas, bien évidemment, c'est plus intéressant de voir la personne, c'est sûr, mais en tout cas, c'est quand même, une certaine proximité aussi qui est assez intéressante. Il y a la moins d'utilisation de papier. Avant, on trouvait dans les entreprises, je pense que ça vous pouvez le vivre aujourd'hui, on retrouve quand même moins de papier, au sein de voilà, de notre environnement, voire vraiment très, très peu. Dans mon cas, j'en ai vraiment très, très peu. Donc ça aussi, c'est quand même un gain, rien que voilà, au niveau écologique aussi là, au niveau de cette utilisation en moins et aussi donc la réduction de nos déplacements, toujours pareil, via les moyens de communication, via le partage d'informations. On a moins besoin de prendre un avion pour aller d'un point A à un point B, pour aller chercher, voilà, c'est, un avis ou et cetera. Donc quel futur? Il faut penser à notre futur et donc voilà, j'ai mis une phrase simple: «La réduction de carbone, voilà, n'est pas une fatalité, mais c'est une nécessité de mettre en place des bonnes pratiques, pour améliorer donc l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui comme demain». Donc on peut pas, on pourra pas tout changer demain, ça c'est une évidence. Il faudra mettre en place petit à petit des bonnes pratiques, mais voilà, c'est une nécessité quand même de le faire. Et donc on va le voir après, après les diapos suivantes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc on va parler en premier lieu d'éco-conception web. L'objectif,
de l'éco-conception web, c'est déjà un site moins énergivore. Donc, qui dit un site moins énergivore, automatiquement, on va aller tout de suite parler du troisième point, mais déjà, pas augmenter donc les coûts de conception, de maintenance, mais en étant aussi moins énergivore, on va avoir un gain d'argent au niveau de cette énergie gagnée. Ça, c'est déjà un point intéressant. Mais aussi donc garder une performance compétitive, parce que si on réduit notre performance au niveau de notre site web, malheureusement, ça ne pourra pas être intéressant sur l'avenir. Donc, gardez en tête, voilà, qu'il faut être toujours performant, être moins énergivore pour être de plus en plus écologique, mais sans augmenter les coûts. En tout cas, voilà, ne pas trop augmenter cela. Dans les gains, déjà, on va reprendre, vis-à-vis des objectifs. C'est un peu pareil. On est moins énergivore, donc on revient sur le truc, on a un gain d'argent, en énergie de fonctionnement réduite. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Après, on a une entreprise avec une image gain. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même, quand on voit certains sites, ça nous appelle quand même, parce que c'est mis en valeur. Les entreprises n'hésitent pas à mettre en valeur leur côté green. Aujourd'hui, on le voit via des très très grosses compagnies qui mettent énormément d'argent dans le green. Par exemple, on peut citer les grosses marques de téléphone, même si malheureusement ils ont un impact majeur, mais ils essayent d'aller dans ce sens-là, petit à petit, hein, malheureusement, mais c'est déjà ça. Mais après, d'autres grands groupes, et que je vais citer un exemple là, juste après la troisième ligne qui était juste de ne pas augmenter les coûts de conception. Et j'avais voilà, un exemple de très grosse compagnie, d'un très gros site web qui a réussi à réduire énormément sa consommation d'énergie. Ce site web, c'est un géant de la vente qui s'appelle Etsy. Je pense que peut-être vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, je vais rapidement expliquer ce site. Voilà, c'est juste un exemple, je donnerai d'autres exemples pour, bien évidemment, pour pas faire de publicité pour un site ou un autre. Mais là, c'était un gain majeur qu'ils avaient gagné, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc c'est un site qui permet aux personnes de rendre leur création, par exemple. Peut-être ça fait d'autres choses, mais en tout cas, je le vois comme ça, ce site-là. Et donc, Etsy, ils ont réussi à réduire de 60% leur consommation d'énergie, juste en améliorant leur infrastructure et leur efficacité de leur serveur. Juste avec ça, ils ont fait un gain et ils ont réduit leur consommation d'énergie de 60%. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'un un très grand groupe, en tout cas, d'internet, réussit à faire des performances comme celle-là. Et, euh, et voilà. Et pourtant, voilà, la tâche était quand même difficile, mais ils ont réussi à le faire. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi, on avait parlé d'améliorer un maximum la, sur la diapo précédente, je regardais, garder une performance compétitive. La performance est intéressant aussi parce que le plus grand, peut-être, je pense, de toute façon, c'est sûr, c'est le plus grand site de recherche du monde qui est Google. Il prend en compte cette vitesse de chargement de votre site pour son référencement. Donc, en plus d'avoir un gain donc, de l'éco-conception, donc les moins énergivores, etc., si vous gagnez en performance, Google va le sentir, va le voir. Et ça, c'est intéressant pour être un maximum vu pour les gens. Parce qu'un site web, avant tout, il faut qu'il soit vu. Donc, voilà, pas mal de points positifs pour le coup qu'il faut noter avec l'éco-conception web. Et donc, je vais vous fournir des bonnes pratiques via plusieurs points. Euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si vous voulez, vous pourrez me les indiquer par question juste après, si vous voulez un peu plus de détails sur la technique. J'essaierai directement de vous envoyer des tutoriels et compagnie pour faciliter votre démarche si vous êtes intéressé par un tel point ou tel point. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer et derrière je récupérerai votre contact et je ferai en sorte de vous fournir les informations. Mais voilà. Et je voudrais faire un point, parce que là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Etsy qui avait réduit de 60% donc sa consommation d'énergie via l'amélioration des infras et d'efficacité de ses serveurs. On a vu deux points. Là, dans les bonnes pratiques, je vais vous en donner plusieurs. Clairement, sur vos projets, que ça soit directement le vôtre ou à votre entreprise, il est évident que malheureusement, c'est très compliqué de mettre en place tous les points. C'est pareil, quasi, voilà, c'est souvent presque mission impossible, hein. Bah, peut-être pour votre projet à vous, c'est peut-être jouable, mais pour les projets entreprises, en tout cas, ça me paraît peut-être compliqué. C'est pour ça, Etsy, eux, ils avaient choisi
l'amélioration d'infrastructure et d'efficacité de ces serveurs. 2 points que je vais pas revenir sur les points les bonnes pratiques ensuite. Mais, mais voilà, et donc ils avaient fait le choix sur ces 2 points. Vous, ben, vous verrez ce que vous pourrez faire et voilà. Donc déjà, on va aller sur, les bonnes pratiques générales. Vous allez voir, j'ai plusieurs diapos de bonnes pratiques générales. Le premier, c'est, éliminer les fonctionnalités non utilisées. Alors ça paraît, très simple, dit comme ça, mais c'est vrai que souvent, on a des fonctionnalités sur nos sites web, ou sur nos applications web, en général, mais qu'on n'utilise plus et qu'on laisse, dans notre code et voilà, c'est peut-être intéressant de penser à mettre en place ça. Après, il est possible de mettre en cache des données. Aujourd'hui, on le retrouve énormément. Par exemple, si actuellement, je m'occupe de quelque chose pour une association, parce que je travaille pour une association aussi, qui est de, faire, des vêtements ou des goodies, en tout cas, à l'effigie de cette association. Donc on a un logo et ce logo-là, donc j'essaie de le mettre en place sur des sites donc de personnalisation d'objets et il est en cache. L'image que je mets en place, en tout cas au niveau du site web, je sais très bien qu'elle est en cache parce que si je supprime mon cache sur la plupart des sites, hein, de création d'objets, c'est pas eux qui vont garder la donnée, c'est chez nous. Donc ça, c'est un exemple de site web qui met en place ce type de choses, donc les sites de personnalisation en tout cas. Mais ça, vous le retrouvez dans beaucoup de sites web au sein de votre quotidien et voilà, c'est assez facile à mettre en place. En troisième point, on a la réduction des logs serveurs. Donc c'est évident aujourd'hui, on a, je ne sais pas si nous avons que des programmeurs au sein de cette commit, mais rapidement, pour expliquer le système des logs, généralement on a un terme de niveau en quelque sorte de log. On peut, voilà, ça peut aller de debug à un log d'erreur. Mais voilà, les niveaux assez bas, dans le debug par exemple, c'est peut-être, non intéressant ou en tout cas de le mettre en place, il faut pas trop le mettre en place même plus souvent. C'est pas des logs, qu'on utilise pour ça, mais voilà, il s'avère que des fois, on peut retrouver ce type de choses, qui n'est pas une bonne pratique, donc faut faire attention à ça et voilà, réduire à un maximum quand même, les logs, si vous voyez que c'est pas nécessaire, ça fait toujours gagner la place, donc voilà, à penser à ça, c'est assez simple à réaliser. Ensuite, choisir un format de données adapté, donc là, très simple, c'est, votre site web, il a besoin d'une base de données. Ben, il est intéressant de faire, une vraie étude, pour savoir est-ce que ça va être plutôt une, base de données Oracle? Est-ce qu'on va aller plutôt sur une base de données, Postgre? Est-ce qu'on va aller sur une base de données, NoSQL? Voilà, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que voilà, il y a il y a certains formats, voilà, où il peut, voilà, de données qui peuvent être plus adaptés que d'autres. Donc, pas hésiter à réfléchir à ça lors de la création de votre site, parce que quand c'est en place, après, des fois, c'est compliqué à basculer, mais c'est possible, hein. Attention, on peut très bien basculer d'une base de données à une autre. Bon, par contre, si vous partez du SQL et vous partez à NoSQL, c'est plus compliqué, c'est évident, mais voilà. Pensez à réfléchir à ça en amont pour faire un gain, toujours. Ensuite, on va sur les bonnes pratiques générales 2, donc stocker les données statiques localement, on revient un peu sur le cache et les données statiques. On revient un peu sur la même chose. Limiter le nombre de requêtes HTTP. Voilà, si on peut éviter un maximum de requêtes, c'est le plus intéressant. Et enfin, assurer la compatibilité de l'application créée avec les anciens comme les nouveaux appareils et logiciels. Donc là, tout simplement, si vous avez un ancien téléphone, un ancien, peut-être, ouais, sur tous ces appareils-là finalement, parce que ce serait plutôt impactant pour ces appareils, mais qui puissent accéder, voilà, à votre site, à votre application, et cetera, pour éviter, des rachats, peut-être des achats, voilà, de smartphones, d'appareils, voilà, d'autres appareils en tout cas. Donc réduire ce système d'achat, on va dire. Donc voilà, assurer la compatibilité, c'est important. Ensuite, voilà, on va sur, la partie un peu images, vidéo. Il est possible déjà, clairement, il faut les compresser les images. Faut pas les laisser en brut. Donc voilà, ça c'est très facile à mettre en place et faut savoir que
Si vous les compressez, vous n'allez pas avoir non plus une perte visuelle énorme, en termes de qualité, ça va aller. Et surtout, il faut privilégier des utilisations de format, donc WebP ou JPEG, donc des formats, donc WebP, c'est vraiment un format plutôt, voilà, pour le web. Et voilà, JPEG qui est moins important que le format PNG, par exemple. Donc, euh, donc voilà, privilégier ces formats pour réduire toujours pareil, maximum, gagner de la place avant tout. Et enfin, il est possible aussi pour les vidéos que vous pouvez les compresser sans altérer la qualité. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc pensez à faire ça. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est assez facile à mettre en place aussi, compression de vidéo, ça peut être réalisé. Ensuite, on va sur les bonnes pratiques de la maintenance, parce que là je viens de passer dans les bonnes pratiques générales. Il est possible d'en trouver d'autres, des bonnes pratiques générales. Je vous en citer quelques-unes. Après, bien évidemment, on pourra mettre encore d'autres. Mais là, on va parler maintenant de la maintenance. Donc, toujours pareil, entretenir son site régulièrement. Cette première phrase, clairement, éco-conception ou pas éco-conception, clairement, c'est la règle d'or, littéralement, parce qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, on n'a pas le choix. Sur n'importe quel site, n'importe quel de besoin, en fait, on a juste pas le choix de le faire, hein. Donc, rien que sur le point sécurité, c'est normal. Mais voilà, maintenant, en dehors de la partie sécurité, pour l'éco-conception aussi, plus on entretient son site, plus, je pense, on va gagner en performance. Voilà, ne pas hésiter à le faire. Éviter la lecture automatique des vidéos et des sons. Ça c'est intéressant. Heu, oui, éviter de lancer une vidéo direct à l'ouverture de votre site parce que ça va être plus consommateur. Les sons, pareil, plus consommateur. Donc si on peut éviter, clairement, ça peut être intéressant de le mettre en place. Donc on revient sur le point éviter redirection. Pour la maintenance, voilà, c'est toujours pareil, il faut garder ça en tête. Et ensuite, mettre en place une politique de suppression des contenus et des articles. Donc là, on va prendre un exemple, si vous voulez. Imaginons que vous avez un blog photo. Moi, j'ai fait pas mal de photos dans ma vie, et donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Heu, Si j'avais fait des photos il y a 10 ans et que, possiblement, elles étaient jamais vues, et cetera, je vois aucun intérêt, si j'avais un blog photo en tout cas, il est inintéressant de garder ce genre de contenu, qui n'est plus visualisé, en fait, par, la personne qui est sur votre site web. Voilà, clairement, il est intéressant de mettre en place ce genre de politique pour vraiment supprimer de manière régulière, les éléments que vous pensez, inintéressants, inadéquats sur le site. Tout simplement. Article, c'est pareil. Voilà, je vous ai indiqué un exemple avec la photo, mais voilà, il est possible de le faire pour, plein d'autres choses. Et enfin, établir un plan de fin de vie du site. Voilà, si vous arrêtez votre site, de pas le laisser. Il y avait une stat qui était assez intéressant. Il y a aujourd'hui, alors c'est un chiffre de 2022. Il y a 2 milliards de sites web dans le monde aujourd'hui, et il y a que 200 millions qui est utilisé. Voilà, les autres ne sont pas utilisés. Donc ça veut dire quand même que ça vaut le coup de m'établir un plan de fin de vie parce que sinon il y a des sites qui ne servent pas sur le net. Voilà, c'est pas intéressant aujourd'hui et voilà, évitons ça en fait. Si on peut éviter, c'est le plus intéressant. Ensuite, on a des bonnes pratiques, donc Green UX. C'est vrai que j'ai pas indiqué au début, que j'aurais pu parler de Green UX au niveau de l'éco-conception. Donc c'est vraiment une partie totalement un peu à part entière, hein. Mais voilà, le premier point, j'ai parlé d'un design simple, convivial et plus light. Alors, déjà pourquoi j'ai indiqué ça? Parce qu'en soi, c'est assez décalé de l'éco-conception web en quelque sorte juste avec cette phrase. En fait, pour l'utilisateur, avant tout, il faut qu'il trouve son information. Plus le design est simple, plus la personne va trouver son information, possiblement, sur votre site internet. Donc plus il est calculé, mieux c'est. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, on génère, plusieurs grammes donc de CO2, à chaque consultation de page. Et ben, plus vite il a l'information, moins il va aller d'un point A à un point B pour trouver son info. Donc aller au plus vite à l'information. Donc d'où ce point. Ensuite, privilégier les icônes aux images. Là, clairement, en termes de taille, il y a pas photo, les icônes prennent, bien moins de place qu'une image. On en a parlé un petit peu juste avant avec le point image. Et réduire les images, bien entendu, ça va avec une image prend de la place et voilà, évitons, voilà, d'en mettre un maximum.
Ensuite, bon, et intégrer le bouton d'accueil sur le logo du site, toujours pareil, c'est vraiment pour accéder à l'information le plus vite possible et faciliter l'utilisateur, voilà, d'aller au plus rapide, pour revenir à son accueil. Un truc très simple aussi, de policy d'écriture maximum. Aujourd'hui, de toute façon, si vous allez sur un site web, c'est assez facile à voir. On a souvent une police pour les titres et on a une police pour les textes. La plupart des sites aujourd'hui le mettent en place et donc voilà, ça c'est intéressant. Et ensuite, limiter le nombre de couleurs. Alors là, en termes de, comment dire? De C'est pourquoi je mets ça en fait, c'est pour charger une page web, il est plus difficile de charger une page web avec plusieurs couleurs différentes. C'est pour ça qu'il est intéressant de réduire au maximum pour que l'affichage de votre page se fasse facilement et plus rapidement. Et automatiquement, ça veut dire aussi que c'est moins consommateur, aussi, de limiter le nombre de couleurs. Donc ça, c'est un point qui est facile à mettre en place et voilà. Avant de parler de l'éco-hébergement web, je voulais juste faire un petit point. Heu, j'aurais voulu faire un avant-après, qu'est-ce qu'on gagne, à donc déjà à faire des bonnes pratiques, les bonnes pratiques qu'on a vues juste avant. Il est très difficile de voir ces choses-là. Mais j'ai quand même quelques stats. Je vous avais dit tout à l'heure, on a parlé de Etsy et là j'ai 2 autres stats qui est assez intéressantes, des sites que vous connaissez tous. Premier site déjà, c'est Wikipédia. Heu, pour la visite, là on parle de visite, on parle même pas de la page web. Après pour Wikipédia, souvent on va sur la page qui nous intéresse très rapidement puisque, heu, via Google déjà, rien qu'avec la recherche, on a souvent notre page, directement. Mais quand même c'est intéressant. C'est 0,04 grammes de CO2 par visite. C'est c'est incroyable. Clairement, on était sur une moyenne, énorme tout à l'heure en termes rien que sur la visite d'une page. On était bien au-dessus, on était au-dessus des 4. Là, on parle de 0,04 grammes de CO2 par visite. Donc eux, clairement, ils ont mis en place des règles et c'est très facile à voir rien que déjà sur le Green UX qu'on vient de voir juste avant. On trouve peu d'images sur Wikipédia. Alors sur les grandes pages, bien sûr, si vous allez chercher une personne très connue, bien sûr, là, on va voir beaucoup, beaucoup de choses, indiquées et possiblement quelques photos, ça c'est réel. Mais par contre, voilà, les couleurs sont simples, le design est simple, on arrive, à l'information très vite. Avec leur barre de recherche, elle est très facile. On retrouve très vite l'information. Donc voilà, c'est assez intéressant et là, clairement, ce site-là a mis en place des bonnes pratiques. Ensuite, on a, le site LinkedIn, je pense qu'on l'a sans doute tous utilisé. Lui, par visite, c'est 0,23 grammes de CO2. Donc sur ce site-là aussi, pareil, on peut voir quand même quelques points sur le Green UX, qui est assez facile à voir. Salle d'utilisation, couleurs, limitées. Donc voilà, donc 2 géants qui ont à coup sûr, déjà, rien qu'avec, voilà, mis en place des bonnes pratiques et qui ont quand même une réduction majeure quand même de leur visite et on parle de visite à nouveau sur LinkedIn, hein. C'était 0,23 grammes par visite, c'est même pas par consultation de page. Donc c'est vraiment intéressant et enfin, on peut parler aussi des outils. Rapidement, je n'avais pas mis en place de une page de diapo, pour en parler de ça. Simplement parce que voilà, il y en a plusieurs, c'est facile à retrouver, mais il est possible de vérifier si son site est plus éco-responsable ou non. Et donc il vous indiquera possiblement les bonnes pratiques, possiblement que je vous ai déjà indiquées avant, que vous pouvez possiblement mettre en place, et cetera. Donc voilà, il existe des outils et on pourra possiblement je pourrais vous les envoyer si vous en avez envie, mais il est très facile de les retrouver, via votre moteur de recherche favori. Et enfin, on va parler donc éco-hébergement web. C'est le dernier point de cette comète. Voilà, les bonnes pratiques éco-hébergement, c'est simple. C'est un hébergeur avec de l'énergie décarbonée. Donc ça paraît évident. Éviter d'utiliser des énergies fossiles pour un hébergeur. Ça, c'est un point intéressant. Ensuite, c'est une valorisation au sein de l'entreprise du recyclage des anciens équipements de l'hébergeur. Voilà, il ne va pas aller jeter ses serveurs n'importe comment, etc. Même voilà, une politique de recyclage pour presque tout au final en fait, au sein de l'hébergeur. Et enfin, un hébergeur qui s'appuie sur des serveurs alimentés avec des énergies vertes et renouvelables. Donc voilà, toujours pareil, limiter un maximum. Euh,
euh, voilà notre impact, tout simplement. Et je vous ai mis en place, j'ai mis deux exemples d'éco-hébergeurs, qui sont assez intéressants. Donc, premier, c'est O2 Switch. Voilà. Ils ont leur désolé, il y a une lettre qui est partie sur le côté, excusez-moi. Ils ont leur propre data center, plus donc un haut niveau de certification pour ces data centers. Donc ça, c'est intéressant. Là, on parle de performance. Ça ne veut pas dire qu'on est un hébergeur green, qu'on doit être non performant, etc. Ça, je voulais vraiment l'indiquer. Voilà, ils ont une performance importante et pour autant, ils amènent quelque chose d'écologique. Donc la vraie question, c'est pourquoi cet hébergeur est écologique avec pourtant il a les mêmes choses que les hébergeurs classiques. Et bien déjà, au-dessus, c'est 94% d'énergie décarbonée en 2019. C'est la stat que j'ai la plus élevée qu'on peut retrouver sur le site officiel de AutoSwitch. Ensuite, il y a un choix des lieux d'implantation pour les data centers. Ils vont pas se mettre n'importe où pour les implanter. Clairement, ils vont pas aller dans un pays peut-être trop chaud pour mettre un data center pour toujours limiter, l'utilisation voilà, des énergies. Opte pour un circuit court. Ce que j'ai pas dit avant, c'était que cette entreprise, elle est française, et clairement, ils vont utiliser les compagnies les plus proches de chez eux pour voilà, être euh, ravitaillés sur leurs produits demandés. Et ça, c'est intéressant. Ils vont vraiment limiter un maximum leurs déplacements pour avoir voilà, ce qu'ils ont besoin. Ensuite, ils vont faire un recyclage des équipements. Ça, je l'ai dit dans les points assez voilà, généraux. Mais voilà, ils vont mettre en place donc un recyclage. La politique donc de recyclage et de la réduction de l'empreinte écologique dans les bureaux directement. Euh, ouais, là et au passage, je le vois parce que j'ai un second écran, je vois la question de Jean-Baptiste. Pourrait-on avoir la source des recherches sur les entreprises d'hébergement? Ouais, totalement. Je pourrais, mais j'en ai même plusieurs en fait, Jean-Baptiste. Donc, si tu veux, je te les enverrai directement par mail. J'en ai plusieurs. Je pourrais même après t'envoyer les sites officiels. C'est assez intéressant. Tu pourras comparer les hébergeurs. Donc voilà. Je voulais revenir directement dessus parce que je vois le point et vu qu'on parle tout de suite de ça, donc c'est assez intéressant d'en parler. Et ensuite, on a l'optimisation du matériel. Voilà, toujours pareil. Euh, donc voilà, essayer de gagner toujours un maximum. Vraiment, ils font beaucoup d'efforts, je trouve, ça c'est vraiment intéressant. Et enfin, voilà, j'ai pris deux exemples. Voilà, très simple, parce qu'en final, après, on retourne à peu près sur les mêmes choses. Enfin, en termes de points, c'est assez intéressant, mais ils se retrouvent, en fait, tous ces hébergeurs. Peut-être qu'ils ont voilà, quelques spécificités, mais quand même, on reste quand même sur quelque chose d'intéressant. Alors, Planet Auteur, il est à deux endroits. Il est en Amérique du Nord, donc côté Canada, et aussi ils sont côté français et suisse. Donc, pour le premier point, donc, on parle d'énergie venant des barrages hydroélectriques à 100%. Donc, vraiment, leur data center fonctionne juste avec ça, cette énergie. Donc, voilà, pas d'énergie fossile, voilà, c'est d'énergie renouvelable. Donc, à 100%, c'est quand même intéressant. Et pour les data centers français et suisses, j'ai pas réussi à avoir de statistiques sur ça, de pourcentage, mais ils utilisent également des énergies renouvelables. De toute façon, c'est leur marque de fabrique, donc ils ont pas trop le choix, bien évidemment, de le mettre en place, mais voilà, ils utilisent aussi des énergies renouvelables au sein de leur data center européen. Enfin, ils vont choisir leurs serveurs sur leur efficacité énergétique. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Ils vont pas choisir n'importe quoi et ils vont calculer leurs achats pour aussi gagner un maximum. Et après, ils font des dons à des associations caritatives. Je trouvais ça assez intéressant de l'indiquer parce que c'est pas tout le temps et je trouve que le geste était intéressant. J'ai pas le montant des dons, mais voilà, c'est un point que je voulais mettre en valeur parce que voilà. Et après, je pourrais peut-être trouver la liste des associations auxquelles ils ont donné. Ça, c'est possible. Je l'ai pas trouvé j'ai pas regardé sur leur site directement, mais voilà, je sais qu'ils en ont fait plusieurs. Donc, ça c'était assez intéressant. Euh, et je crois qu'on est bon. Donc, merci. Bonne soirée à vous.